tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous allez voir une différence avec la qualité de mes précédentes vidéos. C'est que j'ai finalement décidé de m'acheter un autre appareil photo, un appareil un peu plus professionnel. Ça changera un peu de mon iPhone. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la difficulté à faire des choix et à prendre des décisions. Ça m'arrive souvent en fait d'avoir beaucoup de mal à faire des choix dans la vie pour des décisions banales comme pour des décisions très importantes. Notamment parce que j'aime beaucoup évaluer toutes les situations et c'est pour ça que je mets 50 ans à choisir et ça ne finit jamais et ça agace les gens autour de moi qui me disent souvent que je ne sais pas ce que je veux. Bien au contraire, en fait, souvent ça m'arrive de savoir ce que je veux tout le temps, mais soit je n'ai pas les options à portée de main, soit j'aime bien évaluer la solution la plus optimale et ça me prend beaucoup de temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir totalement désemparé à l'idée de prendre une décision? Tout simplement parce que vous sentiez que vous n'aviez pas les compétences pour prendre ces décisions. Si oui, cette vidéo aujourd'hui est pour vous, elle devrait mieux vous aider à prendre des décisions plus réfléchies et à prendre en compte tout ce qu'il faut pour prendre une bonne décision. Mais avant tout, j'aimerais commencer par clarifier les biais qui sont liés à la prise de décision. Donc il y a une grosse différence quand on doit prendre une décision rationnelle et une décision irrationnelle, donc plus à l'intuition. Quand on doit prendre une décision rapidement, le cerveau a un peu du mal à faire appel aux fonctions de calcul mental classiques et préfère faire appel à l'heuristique de jugement. Ça veut tout simplement dire que votre cerveau va prendre en compte vos expériences passées pour mieux prendre une décision. Ça peut être des choses que vous avez déjà vécues ou ça peut être une méthode que vous avez déjà utilisée pour résoudre un problème. La première chose, c'est que j'aimerais vous parler des biais qui peuvent nous mener à prendre une mauvaise décision. Ces biais, il y en a plusieurs et j'en ai choisi 3 pour vous présenter, mais bien sûr, vous pouvez tout simplement mettre biais de jugement ou biais de raisonnement et aller chercher un petit peu tous les biais qui existent. Le premier biais, c'est le biais d'ambiguïté. Et c'est un biais en fait qui veut dire que on va choisir une option pour laquelle on a le plus d'infos. Donc ça peut être traître parce que du coup on peut choisir la mauvaise solution tout simplement parce qu'on a plus d'infos dessus et laisser la bonne solution à côté. Le deuxième biais, c'est le biais d'autocomplaisance qui arrive souvent. C'est un biais qui fait qu'on pense souvent que en fait nos réussites sont dues à nous-mêmes mais nos erreurs sont dues principalement aux autres. Et enfin, le troisième biais que je vous présente, c'est le biais de confirmation d'hypothèse. Et c'est le biais en fait qui nous fait nous concentrer sur des infos qui nous donnent uniquement raison. Donc j'ai choisi ces 3 biais pour vous présenter des situations qui sont communes dans notre vie de tous les jours et qui peuvent vous arriver. Maintenant qu'on a vu les biais, j'aimerais vous parler de 3 façons qui peuvent vous aider à prendre des décisions bien. Premier point, on nous dit souvent d'imaginer dans une situation où on doit prendre une décision difficile, d'imaginer la pire solution, en fait, d'imaginer le pire cas, d'imaginer le scénario le plus mauvais qui puisse arriver. Mais ça c'est très facile à faire, hein. On n'a pas de souci à s'imaginer le pire, mais il y a aussi une autre façon de faire, c'est de s'imaginer quel est le meilleur qui puisse arriver, quelle est la meilleure chose qui puisse arriver si on prend cette décision. Et ça c'est une manière de faire un peu plus optimiste, mais qui est aussi réaliste. Pourquoi? Parce que quand on doit prendre une décision souvent avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de risques, des fois le résultat peut être très positif et peut vraiment changer toute une vie. Donc pour ce type de décision, il vaut mieux aussi prendre en compte les choses positives et les choses négatives pour bien prendre une bonne décision. Deuxième chose, c'est si vous vous considérez vous-même comme une personne qui a du mal à prendre des décisions, ça vaut totalement le coup de prendre des petites décisions. Donc par exemple, vous pouvez décider les prochaines destinations de vos vacances ou comment vous allez organiser votre chambre. Ce sont des décisions banales, mais le fait de devenir décideur et décideuse pour sa propre vie, ça vous pousse à décider beaucoup plus souvent dans les situations difficiles et complexes où là vous vous bloquez parce que vous avez du mal et parce que vous vous sentez incompétent. Et enfin, le troisième point, et celui que je préfère le plus, c'est le fait de ne pas prendre de décision par rapport à la personne qu'on est maintenant, mais d'imaginer la personne qu'on veut être dans un futur plus ou moins proche et de prendre des décisions en fonction de cette personne. Donc disons par exemple que vous êtes une personne assez timide et introvertie et vous êtes invité à un endroit où vous ne connaissez personne, etc. La personne que vous êtes actuellement va vous dire non, s'il te plaît, n'y va pas, tu vas passer une mauvaise soirée. Mais la personne que vous voulez devenir, si vous voulez vous faire des contacts et devenir un peu plus ouvert envers les autres, cette personne-là vous dira d'y aller à cet événement et de vous faire des contacts. Donc il vaut mieux choisir en fonction de la personne que vous voulez être. Voici 2 derniers points que je voulais aborder avec vous sur la prise de décision. Et c'est des points que j'ai trouvé vraiment très importants à mentionner parce que c'est quelque chose qui touche plein de gens et notamment moi aussi. Le premier point, donc, c'est que souvent on a tendance à se dire on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, on arrive même à se convaincre qu'on ne sait pas ce qu'on veut.
Le vrai problème, ce n'est pas le problème de je ne sais pas ce que je veux, c'est plutôt le problème de je n'ai pas ce que je veux. Et en fait, on se crée un problème de je ne sais pas ce que je veux pour détourner notre propre attention et se convaincre soi-même qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc plutôt que d'être déçu et de se faire face à la réalité de je n'ai pas ce que je veux, on va se créer un problème de je ne sais pas ce que je veux, comme ça on n'a pas à faire face à la déception. Et deuxième fait qui touche plein de gens, c'est le fait de tout le temps vouloir demander l'avis aux autres personnes avant de prendre une décision. Il y a plein de gens qui font ça dans la vie de tous les jours et qui demandent sans cesse pour des petites ou des grosses décisions l'avis à des gens sur tout et n'importe quoi. Je veux que vous sachiez que vous avez toutes les compétences pour prendre une décision pour votre propre vie. Et à vrai dire, en fait, vous êtes 1000 fois plus compétent que la personne à qui vous allez demander parce que cette personne n'en aura juste rien à foutre de vous. Et sa décision ne va pas impacter sa propre vie, mais va impacter la vôtre. Donc autant décider pour vous et assumer pleinement les conséquences. Et le dernier point que je voulais aborder pour finir cette vidéo, c'est surtout pour vous dire que dans tous les cas, dans votre vie, il faut assumer les décisions qu'on prend et il faut totalement les assumer, les dire aux autres, les assumer quoi. Et peu importe les conséquences, que vous fassiez un choix et que vous échouez après ou que ça se passe mal, au moins vous aurez totalement assumé votre choix. Et je vais finir cette vidéo par une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Tony Robbins, qui dit « Une vraie décision est mesurée par une nouvelle action. Si vous n'avez pas d'action, c'est que vous n'avez pas encore décidé. » J'ai trouvé cette citation très inspirante et j'espère qu'elle vous inspirera aussi. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.